Hey, bonjour à tous. Alors, vous avez vu marqué vlog selon l'automobile Paris machin truc. Je commence l'intro chez moi pour vous dire que bon, à la base j'y allais pas pour faire une vidéo, j'y allais comme ça parce que voilà, c'est ma passion, les bagnoles, tout ça. Du coup j'étais pas trop prêt à faire une vidéo, j'avais pas pris trop de matos et c'est mon premier vlog, donc je ne sais pas faire de vlog. Vraiment c'est pas c'est pas ouf. Mais bon, j'ai vu que c'était un peu potable, donc je vous le mets comme ça. C'est mon premier vlog, je pense que les vlogs à Art2Play seront largement mieux. Mais c'est mon premier vlog, voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous les amis, on est sur le salon de l'auto. Alors il est très tard. Je fais cette vidéo vraiment très tard, parce que j'ai pas eu le temps pendant la journée. On va essayer, genre attendez, je vais parler dans le fond. Là on est chez Dacia. Alors bon, il n'y a pas grand chose qui a changé. Je sais pas si vous m'entendez avec le son. J'espère. En tout cas, je vais quand même essayer de faire ma petite vidéo tranquille. Là, on a la putain de nouvelle Alpine, la nouvelle A310, qui est plutôt pas mal, plutôt balèze. Donc là, ils ont mis leur châssis. Donc là, il n'y a que le châssis, mais vous pouvez voir un peu ce que ça rend. Ça rend plutôt pas mal. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, la 310, ils ont fait un essai. On voit un peu ce que ça rend au niveau des valises, combien de valises on peut mettre dedans. Et vous voyez qu'on peut pas en mettre beaucoup. Voilà. Là, on a Jean-Michel Michelin. On va faire une photo avec Jean-Michel Michelin. On va essayer. Putain, me revoilà, j'ai fait une putain de photo avec Jean-Michel Michelin, la mascotte de chez Michelin. Je suis content. Mais en fait, c'est la mascotte de chez Michelin, quoi. Donc, quand on fait la vidéo avec la mascotte de chez Michelin, on est content. Donc là, on a une petite voiture autonome. C'est un bus autonome qui est censé être commercialisé je sais pas quand. Donc c'est un petit bus, on peut s'asseoir et tout. C'est plutôt sympa. Voilà. Je vais pas passer trop de temps parce que c'est un peu le soir, les gens sont un peu crevés. Donc moi j'arrive avec ma caméra en train d'hurler. Ils sont pas trop contents, quoi. Alors bon, je me débrouille pas très bien parce que je suis un peu timide. J'ai plus trop de voix parce qu'on est vraiment à la fin de la journée. Mais là on arrive sur le stand Renault, mon stand préféré car c'est ma deuxième maison Renault. Voilà. Ah, j'espère que vous m'entendez. On est là. Ils ont refait une Renault R5. Donc la Renault 5, la toute première, en électrique, voilà, plutôt pas mal. Et on va aller se rendre au niveau de la toute première Renault. Donc c'est la Renault Type 4, je crois que c'est Renault Type A ou un truc comme ça. Et c'est la toute première voiture Renault, donc il y a 120 ans. C'est les 120 ans de Renault, j'ai pris mes petits sacs. C'est tout juste les 120 ans de Renault. Ça fait un petit bout hein, quand même, ça fait un peu longtemps. Et voilà, c'est les 120 ans. Ça fait un peu long. Donc là, on a le EZ Ultimo, le EZ Go. EZ Go, donc c'est un des 3 véhicules autonomes qu'ils ont présenté à ce mondial de l'auto 2018. Donc je vais vous montrer les 2 autres. C'est magnifique. C'est la première fois que je vais au mondial. Ah, focus. C'est la première fois que je vais au mondial. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà. Vous pouvez voir la EZ Ultimo, donc c'est la plus luxueuse. J'ai vu qu'ils ont passé un petit achat avec le Club Med pour se procurer tout un tas de EZ Ultimo. Donc c'est plutôt sympa, quoi. On va être en EZ Ultimo au Club Med, ça va être plutôt sympa. Voilà. Là on a un truc, alors là je sais pas du tout ce que c'est, mais genre c'est un studio YouTube Renault, donc c'est plutôt beau, mais je sais pas trop ce que c'est. Là on a la Mégane RS Trophy, donc vraiment magnifique, hein, la nouvelle Mégane RS en mode Trophy, donc je sais pas pour quelle occasion, mais elle est en mode Trophy et franchement quand Renault sort une nouvelle Mégane, on est content, en plus quand c'est une Mégane RS. Voilà. Là on a le EZ Pro, donc c'est le 3e. Alors que je vous explique un petit peu, c'est un truc vraiment pour les pros, où on se fait, j'espère que vous m'entendez bien, où on se fait livrer. Donc là vous voyez ils ont mis un bar à l'intérieur. Donc c'est une des différentes choses qu'on peut faire avec. Donc là ils ont mis un bar, mais vous allez voir de l'autre côté. De l'autre côté on a plein de petites cases dans lesquelles on se fait vraiment livrer. Donc vous allez voir c'est pas mal. Vous voyez là, plein de petites cases, 27, 30, 43. Où vraiment on se fait livrer à domicile. Et c'est tout à fait autonome mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment autonome. Donc j'ai plus trop de temps parce que le salon va fermer, moi. Oui, c'est le Lion de chez Peugeot. Le Lion de chez Peugeot fait vraiment beaucoup de bruit. Il fait beaucoup de bruit, le stand Peugeot est un des plus impressionnants.
Je vais pas aller vous montrer la e-légende parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc si je veux vous montrer la e-légende, il fallait vraiment que je vienne plus tôt. Je ne suis pas venu plus tôt, donc je n'ai pas le temps, donc je ne vous la montrerai pas. Voilà, donc là j'ai plus trop le temps, mais on va speeder un peu. Alors, Suzuki, on va aller se faire un petit tour chez Ferrari parce que ça m'intéresse vraiment. Ferrari, c'est vraiment la marque luxueuse par excellence. Voilà, donc là c'est Suzuki, les bagnoles électriques, tout ça. En vrai, le salon de l'auto maintenant, c'est plus trop salon de l'auto, c'est plus salon de l'électrique. C'est ce qui met vraiment l'accent sur l'électrique, le hybride et l'autonome. C'est vraiment ça maintenant. C'est le salon de l'autonome et de l'électrique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc là, on a Bridgestone, le numéro 1 mondial du pneu, que moi je connais pas du tout. Enfin, je connais plus Michelin, moi, je connais pas trop Bridgestone. Mais c'est très. C'est connu, c'est réputé, moi je vais vous dire, c'est vraiment réputé. Vous voyez, ils font des pneus Focus, ils font des pneus, mais ils font des beaux pneus. Franchement, chapeau Bridgestone. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on s'approche un peu de Ferrari. Alors, pour pouvoir réussir à vous filmer la nouvelle Monza, ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va tenter, hein. Je vais vous dire, on est là pour ça, on est là pour tenter. On va tenter l'aventure, quoi. Voilà, la Monza SP1, la voici, là, voilà. Voilà, donc c'était les Monza, je peux pas trop vous les montrer, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est compliqué de se frayer un chemin, de faire tout ça, c'est vraiment très compliqué, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Donc là on va s'approcher du stand Limited, j'aimerais bien vous montrer quand même la Bugatti Divo, la nouvelle Bugatti, qui a l'air d'être vraiment sympa. Je vais essayer de vous trouver la nouvelle Bugatti, et puis on va essayer, quoi, je suis pas sûr. Ah, déjà là on a la nouvelle Lamborghini. Voilà, donc c'était la Lamborghini Aventador SVJ, c'est la nouvelle Lamborghini, la voiture la plus rapide du monde, 750 chevaux ou 1500, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout si vous m'entendez. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais genre vraiment beaucoup de monde, quoi. Vraiment, c'est flippant, quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai pas encore été chez Kia, mais je sais pas trop. En fait, je vais pas vous faire tous les halls. En fait, là, on est vraiment que dans le hall 1 parce qu'on n'a pas le temps. Vraiment, il est 21 h, ça va fermer, mais il y a encore, regardez, il y a encore vraiment beaucoup de monde sur le salon. Les gens ne partent pas, les gens partent vraiment. Les gens partent à la toute fin, ils ne partent pas au début. Ils ont raison, mais moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils ont vraiment raison. Là, on a une petite F1 qui fait plaisir. La F1 qui fait plaisir. Parce que là, c'est vraiment le stand des voitures de course, de collection, de qu'est-ce que je voulais que vous le dise. Une Maserati, une Ferrari, tout ce que vous voulez. Maserati, voilà. Une Maserati. Voilà, on va juste tenter d'aller voir la Bugatti Divo. Vraiment, si on arrive à la trouver, ça serait vraiment incroyable parce que la Bugatti Divo, c'est un peu la voiture par excellence, quoi. C'est la voiture quand tu as fini de rembourser le prêt de toutes tes maisons, de tout, tu as vraiment fini de rembourser tout, tu vas t'acheter la Bugatti Divo. C'est un peu le rituel. Vraiment, moi j'en ai 3, je suis très satisfait. La Bugatti Divo. Regardez-moi tous ces paparazzis. Vraiment, moi aussi je suis un paparazzi, mais eux c'est vraiment les paparazzis des paparazzis. C'est les paparazzis. Alors, il faut savoir que je ne suis pas monté à Paris tout seul, parce que de base j'habite à Nantes quand même. Je ne suis pas monté à Paris tout seul, donc je suis monté à Paris avec une personne. Cette personne, je ne sais pas où elle est, il faut vraiment que je la trouve. Parce que je tourne cette vidéo vraiment en scred. Et si je ne retrouve pas cette personne, je suis bloqué à Paris et je ne pourrai pas rentrer chez moi. Ce qui est un petit peu embêtant. Voilà, on va pas se mentir. Donc on va sortir d'ici. On va vraiment sortir d'ici en voyant des belles voitures de collection. La cité de l'automobile de Mulhouse est présente, elle a emmené quelques véhicules et ça me fait vraiment plaisir de vous les montrer. C'est quelques véhicules vraiment exclusifs de la cité automobile de Mulhouse qui se trouvent, attention, dites-le moi, qui se trouvent à Mulhouse, car c'est la cité automobile de Mulhouse.
qui se trouve à Mulhouse, car c'est la cité automobile de Mulhouse. En même temps, où voulez-vous que se trouve la cité automobile de Mulhouse si c'est pour ne pas se trouver à Mulhouse, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On arrive sur le stand Kia, qui est aussi à la mode de l'électrique, car tout le monde est à l'électrique. L'électrique a séduit beaucoup de gens, en particulier tout le monde a été séduit par l'électrique. Et on réarrive sur Renault. On réarrive chez moi, c'est ma petite maison, alors voilà. Mon petit duplex 120 mètres carrés, je sais pas si ça vous plaît, moi ça me plaît vraiment. C'est mon petit duplex, franchement, moi j'habite là à plein temps. C'est un peu bruyant, il y a un peu beaucoup de monde. Mais c'est pas mal, c'est sympa. C'est pas très cher, on est un peu sur du 16 millions la semaine. Voilà, hein, 16 millions la semaine c'est quoi? 25 000 ans de loyer. Voilà, c'est un petit peu beaucoup, on va pas se mentir. Mais bon, franchement, quand on est Renault, on ne compte pas. Par contre, quand on est Ford ou quand on est Volkswagen, on n'a pas assez de thunes pour venir au salon de l'auto. Ah non mais les mecs, hein, moi ça me reste là les gars. Hein. Non, vous n'avez pas assez de thunes pour venir au salon de l'auto et tout à Paris, alors que par contre vous avez assez de thunes. Vous avez assez de thunes pour dépenser des trucs dans des trucs de diesel. Hein. Voilà, bon je sais même plus ce que je dis. Il est beaucoup trop tard, je suis beaucoup trop fatigué, j'ai encore 4 heures de route à me taper. Ça me saoule. Les Axan, ça c'est pour moi ça. C'est les voitures sans permis pour moi ça. C'est de la merde, c'est nul, c'est pas terrible, c'est-à-dire que tu t'assois sur le coffre, la voiture saute. Oh, qu'est-ce que je te dis, c'est pas terrible, non franchement. On a connu mieux quoi, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on vit avec un Duster au quotidien, c'est un peu mieux quoi, on va pas se mentir. Ah bah non, moi je veux bien vous mentir, mais moi on va arrêter de se mentir 5 minutes quoi. Voilà. Bon, il y a beaucoup de monde, j'ai du mal à parler, il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de clôturer cette vidéo au niveau du salon de la moto, mais ça va être très compliqué. Donc je vais vous parler dehors, il y aura beaucoup moins de monde pour vous faire l'outro. Et si je peux, j'irai au salon de la moto. Et ouais les gars, et ouais mon gars, et ouais moi je fais ça mon gars. Et ouais moi j'ai le temps. Moi même s'il est 21 h et qu'il fait encore jour, va savoir pourquoi il y a tellement de lampadaires, il fait encore jour, va savoir. Normalement il est censé faire nuit depuis longtemps, mais il fait jour, c'est pas normal. Moi je veux bien. Putain, je veux bien venir au salon de l'auto, mais il y a un moment, les saisons, écoutez-nous les mecs, s'il vous plaît, faites des bonnes saisons normales. Ok, on est sorti. Alors, bon, ok, c'est par là. On va aller au niveau du salon de la moto. Moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, quand je vous disais qu'il faisait encore beau, voilà, il fait encore beau. Il fait vraiment beau. Et je n'ai pas le stabilisateur. Par contre il fait froid, par contre il fait vraiment très froid, il fait extrêmement froid et il fait froid. Vous voyez ce truc là, cet aileron, c'est un putain de simulateur Mercedes pour simuler la LF1. Ça coûte 10 balles. 10 balles par personne pour faire là-dedans. 10 putains d'euros. C'est beaucoup trop cher. Non, je suis désolé, c'est beaucoup trop cher. Coup de gueule, hein, les gars, vous gagnez des millions d'euros par an. Voilà, en faites-nous un petit peu moins cher s'il vous plaît. Ok, bon, pavillon 2, pavillon 3, ouais, salon de la moto, pavillon 3, mondial de la moto, c'est là qu'on va. Sens interdit, oh mince, dommage, bon, on va aller par là. Ok, mondial de la moto, on passe sous le tunnel, il n'y a pas grand monde, on est tout seul. J'espère que vous m'entendez, je pense que vous ne m'entendez pas du tout, mais on peut toujours espérer. On peut toujours espérer, moi j'espère que vous m'entendez, même si je n'y crois pas. Voilà, allez. Allons au salon de la moto. Qui est... Non, là c'est la porte 2. Porte 2, c'est les assurances automobiles, c'est totalement pourri. Qui va au salon 2? Je ne sais pas, c'est le salon de la mobilité. C'est pas trop pour le grand public comme moi, quoi. Moi je suis là pour avoir des conseils de cœur, moi je suis pas là pour souscrire à une assurance automobile. Je vais vous dire, voilà. Donc, ça commence à faire mal aux jambes. Quand ça fait plus de 10 heures que t'es là, ça commence à tirer un peu. Hop, allez. Grimponde. Allez. Et on va au salon de la moto. Vous voyez un peu comment c'est magnifique. Voilà. Bon. Alors, au niveau du monde, checkons le monde. Il n'y a pas grand monde, ça va. Checkons Seat, est-ce que Seat ça va de l'autre côté? Bon, on dirait que ça va. Est-ce que moi ça va? Moi j'ai froid. Mais bon,
Si on oublie un peu le froid pour changer. Allez, porte 3. Je la vois tout au fond. Parler et en même temps faire un footing, c'est pas la meilleure des idées quoi. Oh. On en a eu des meilleurs. Oh, je vais pas vous mentir. Ouais. Ouais, on a eu des meilleures idées. Ouais. Ah oui, on a eu des meilleures idées. Hop, voilà. Et faire une vidéo d'un quart d'heure au salon de l'auto à 21h quand t'es crevé et que t'as plus le temps pour déambuler dans les allées. Oh, déambuler dans les allées et que t'es crevé. C'est un jeu de mots. Et bah c'est un peu la mauvaise idée. Mais bon, je le fais parce que je suis un youtubeur engagé. Donc, ça fait 14 minutes 22. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais des plans de moto, je vous passe des plans juste pendant la journée. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être que c'est pas fini. On sait jamais, vraiment. On sait jamais. Faut c'est pas passer. Oh, ici, ça. Ça peut ne pas être fini. Voilà, porte 3. On arrive sur les motos. J'ai plus de voix. Mais on peut continuer. Alors moi je sais pas ce qui nous en empêche. Alors, moi, franchement moi je suis chaud. Mais je vais quand même vous dire salut les amis. Au cas où la vidéo s'arrête. Voilà, parce que je serais un peu con de pas avoir vu trop quoi. Alors ce serait débile. 15 minutes, ça va. On en fait pire. On arrive au niveau de Kawa, bah ça va. Au niveau de Kawa. Attendez. Non, ah oui. Oui. On arrive au niveau des très anciennes motos. Alors, ça franchement j'y ai été, c'est vraiment magnifique. Les gars franchement ils ont géré. Ils ont vraiment géré. Mais bon, je crois que je dois aller rejoindre le gars qui me ramène à Nantes sur Kawa. Sur le stand Kawa. Donc on va aller tout doucement sur le stand Kawa. C'est un petit peu loin. Mais ça va aller. On y va par les allées. Ça va aller, on y va par les allées. Ouais, c'est encore un petit jeu de mots à moi ça. Ah, allez, je vous laisse avec ça. Hein. Allez, on y va. Ça va le faire. Allez. Peugeot motorcycle. Peugeot motorcycle, c'est vraiment... Moi, je savais pas qu'ils faisaient des motos, mais ils en font des pas mal. Franchement, ça va. Ça va, elles sont pas dégueulasses. Honda, elles sont pas du tout dégueulasses parce que Honda c'est El Patron. Sur ce, moi je vous dis salut les amis.